Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour encore. Comment on peut vous aider, dites-moi? Oui, donc monsieur, je me permets de vous contacter car j'avais un commerce donc Ouais, de location de robes de ok, mariée, robes pour soirée, pour fête. ok, Et donc j'ai gardé ce commerce-là pendant 4 ans. ouais, Et là maintenant j'ai dû tout lâcher parce que je n'y arrivais plus avec les enfants, avec la charge de travail et ouais. j'ai besoin d'aide. C'est pour ça que je vous contacte. Donc vous avez lâché récemment votre commerce? Oui, j'ai lâché récemment, après 4 ans de travail dans ce commerce-là. Ok, donc actuellement, vous êtes vous êtes plus actif en tant qu'entrepreneur, c'est ça? Non, plus du tout. Je suis femme au foyer. Ok, ok. Et donc là, l'épuisement, vous le vivez encore actuellement, c'est ça que je comprends? Bien sûr, oui, j'ai 3 enfants en bas âge et oui, je suis hyper fatiguée, je suis épuisée et j'ai craqué donc j'ai pas pu continuer mon commerce. Ok, est-ce que votre activité, elle fonctionne bien? Elle fonctionnait plus ou moins bien. Ça Ok, m'apportait, je vivais bien grâce à mon activité. ok, ok. Ok, et donc maintenant, le fait que vous vous retrouvez sans activité, est-ce que il y a des choses que vous vous dites sur vous-même? Est-ce qu'il y a la culpabilité? Est-ce qu'il y a... Bien sûr, je me remets énormément en question, ben, en me disant que j'aurais pu continuer et encore, enfin, je gagnais bien ma vie quand j'avais mon activité. Donc, je me dis que j'aurais pu continuer mon activité, mais j'avais vraiment pas les épaules assez larges entre les enfants, l'activité et voilà, tout ce que je dois faire à l'extérieur, je tenais plus. Ok, rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Je m'appelle Nadia. Ok, Nadia. Donc, Nadia, il y a donc actuellement, donc quand vous dites parler d'épuisement, ça se manifeste comment chez vous? Comment vous savez que vous êtes en... Bah, je fais des petites dépressions. Ouais, Ben écoutez, je suis fatiguée. Enfin, c'est ce qui me fatigue surtout, c'est mon rôle de maman. Je vous le dis ouais, franchement, ça me fatigue énormément. J'ai plus de temps pour moi. ok. Tout mon temps, je le consacre uniquement, voilà, aux enfants, aux activités, aux devoirs, voilà. Donc tout mon temps est consacré à mes enfants. J'ai plus le temps de prendre soin de moi, en fait. Ok. Ok. Donc, il y a deux choses, hein. Donc, il y a votre sortie de votre fonction d'entrepreneuse, où vous parlez d'épuisement suite à ça, ce que j'ai compris, et votre situation actuelle de maman. Quel est le lien que vous faites avec les deux? Parce que j'essaie de... Ben, le lien que je fais avec les deux, ben, en fait, vu que j'avais plus de temps pour moi, ben, c'est dû à ça que j'ai dû arrêter Votre mon, activité? mon activité. Voilà, Ok. effectivement. En fait, je savais plus où donner de la tête. Ok. Est-ce que si vous deviez vous donner une note de 0 à 10 par rapport à votre organisation de travail quand vous étiez entrepreneuse, vous le mettriez à combien? Mon organisation de travail, je dirais, je mettrais quand même, j'estime que j'avais une bonne organisation. Donc, Ouais. je mettrais quand même un petit 7,5, 8. 7,5. 7,5, 8. Ok, donc la bonne organisation n'a pas empêché le fait d'arrêter. Donc le problème était Euh, situé à quel niveau? je pense que le problème, c'était à mon niveau, à moi, du fait que moi, je me suis pas donné de temps en moi. Ah, ok, là ça devient concret. Ok, ok, ok. Et qu'est-ce qui vous empêche de vous donner du temps à vous, Nadia? Ben, c'est ça tout simplement, c'est que si je donne du temps au travail, Mhm. ensuite je donne du temps à ma famille, ensuite à la fin de la journée, j'ai plus assez de temps pour moi. Ok, J'ai pas le temps de moi pouvoir me faire attention à moi, me faire plaisir.
Selon vous, Nadia, c'est qui la personne la plus importante qui vous accompagne tout le temps et avec qui vous êtes tout le temps et dont il faut prendre soin en priorité? Normalement, c'est moi. C'est pas normalement, c'est vous, puisque vous êtes H24 avec vous-même. Donc ici, Ouais, déjà, il y a une effectivement. première clé, c'est que c'est vraiment fondamental ce que vous soulevez, c'est d'abord de prendre soin de soi et vraiment de prendre le temps de bien s'occuper de soi, parce que ce qui va se passer effectivement, c'est que si à un moment donné on s'oublie, on est comme cette bougie qui s'éteint progressivement et que voilà, elle illumine autour d'elle, mais elle se consume elle-même. Donc c'est contre-productif, vous comprenez? Ouais, Donc effectivement. ici en l'occurrence, Nadia, ce que je peux vous conseiller, hein, c'est plusieurs choses. C'est d'abord de ne pas trop culpabiliser. Si à un moment donné vous avez décidé de vous occuper de votre famille, c'est peut-être parce que voilà, c'était important qu'un choix s'établisse et que le fait de faire les deux en même temps, c'était compliqué, j'en sais rien. En tout cas, ça peut être une option. Est-ce que c'était le cas ou pas? Le fait de faire les deux en même temps, ça devenait compliqué puisque vous me dites que vous aviez une bonne organisation de travail. Oui, les 2, le fait de faire les 2 en même temps, c'était compliqué, mais je pense que c'est ce que beaucoup de femmes vivent. Enfin, les femmes en général de mon entourage Mhm. qui ont quelque chose à côté, un travail, etc. Ben, moi, ben, en tout cas, beaucoup de femmes de mon entourage, elles ont plus trop de temps pour elles parce Mhm. qu'entre la maman, entre la business, donc la businesswoman qui travaille, Ces qui fait activités, tout ça fait. ses activités, etc. Ben, au final, on n'a plus trop de temps pour nous. Ok. Ben donc, si vous deviez. Allez, maintenant, parce que maintenant, vous me parlez d'épuisement. Donc, moi, la priorité en vous écoutant, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous allez mettre en place concrètement pour pouvoir déjà prendre soin de vous? Déjà, dans un premier temps, de manière très, très concrète. Donc, car aujourd'hui, plus vous allez être, vous, dans on va dire, un état de bien-être, plus votre entourage va le ressentir et plus vos enfants, votre mari et que sais-je, vont se sentir bien aussi. Donc, il est fondamental d'abord de vous occuper de vous, vraiment dans une situation d'épuisement mental ou d'épuisement physique ou d'épuisement tout court, il est vraiment fondamental de revenir à soi. Ça, c'est la priorité. Maintenant, Ouais. c'est pas parce que vous avez arrêté que vous ne pouvez pas reprendre à un moment X votre activité. Mais si ça a été votre décision d'arrêter, Ça a été ma décision, mais voilà, c'est à contre-cœur. Moi, j'adorais mon activité, ok, mais j'avais besoin de temps, de ok, respirer, de temps, et pour ça, j'ai dû mettre ça de côté. ok. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche que, je sais pas moi, dans quelques mois, peut-être dans quelques années, vous repreniez cette activité? Non, il n'y a rien qui m'en empêche, mais j'ai peur de reprendre et, euh, et de pas être capable, en fait. J'ai peur de Ben, l'échec, en fait. vous avez peur de l'échec, ça c'est encore c'est une autre croyance. Et qu'est-ce qui se passe si vous reprenez et que ça se fonctionne mal? Est-ce que vous avez moins de valeur pour autant? Non, mais c'est quelque chose qui me fait peur. Ok. Nadia, ce qui est important dans ce que vous dites ici, c'est qu'il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que la valeur que vous avez, elle est pas définie par ce que vous réalisez. D'ailleurs, vous dites que vous êtes maman. Quand vous avez mis vos enfants au monde, vous ne leur avez pas dit, tiens, en gros, pour l'instant, tu ne me sers à rien, tu n'as aucune valeur. Un enfant, il a une Ah valeur non, intrinsèque à sa naissance. Ben, c'est la même bien chose sûr. pour vous. Après, il y a des croyances qui sont venues se rajouter. Et ces croyances, parmi ces croyances, je suis ce que je fais. Non, je ne suis pas ce que je fais. Je suis tout court. OK? Et donc, si vous faites, eh ben, tant mieux, ça peut vous aider. Mais si vous ne faites pas, eh ben, ce n'est pas pour autant que vous avez moins de valeur. OK? D'accord? C'est important de sortir de cette prison dans laquelle parfois Non, on non, peut c'est vrai, s'enfermer. c'est vraiment, D'accord? c'est vrai. Parce que parfois on se met une pression à soi-même. On peut essayer. Le principal, c'est que vous m'avez dit tout à l'heure que ça vous faisait beaucoup plaisir, ça vous épanouissait de faire votre activité professionnelle. C'est dans cette dynamique-là qu'il faut rester en fait, hein. Il faut rester dans une dynamique où vous faites plaisir. Mais si à un moment donné, je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, vous dites tiens, dans ma valeur famille, il y a quelque chose qui me dérange, je ne suis pas assez disponible pour eux, j'ai envie de me rendre beaucoup plus disponible pour moi et pour eux, et puis après revenir à mon activité, c'est une option hein, que vous pouvez envisager.
C'est pas. Nous, on peut vous Oui, aider à clarifier une certaine organisation du travail, à travailler sur certaines croyances pour pouvoir vous mettre moins de pression, à vouloir savoir comment vous gériez votre activité professionnelle, votre activité familiale. Ça, on peut vous aider par rapport à ça et oui, faire une sorte justement, c'est ça en d'audit. fait. J'ai vraiment besoin d'aide. Justement, c'est pour ça que je vous contacte, parce que j'ai vraiment besoin de cette aide-là en fait. Cette Écoutez, organisation-là, que quelqu'un puisse m'aider. Je pense que c'est ce qui va m'aider à me rebooster. écoutez Nadia, moi ce que je peux vous proposer déjà, comme je vous ai dit dans un premier temps, c'est prenez soin de vous, faites un état des lieux de comment ça s'est passé, qu'est-ce qui vous dérange actuellement et qu'est-ce que vous voudrez voir changer. Prenez un rendez-vous, on prendra un rendez-vous, on en discutera. Mais clairement, la priorité absolue, 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 mais complète, absolue, c'est d'abord prenez soin de vous. Vraiment prenez soin de vous. Ayez des moments pour vous. Parce que Ouais, le plus non mais important, c'est vous. Vraiment, c'est ouais, vous. c'est ça. On le sait que c'est nous le plus important, mais malheureusement, on se donne pas ce temps-là qu'on doit avoir pour nous. Et qu'est-ce que vous allez faire cette semaine pour vous donner le temps, justement? Qu'est-ce que je veux bien faire cette semaine? Aller me chouchouter chez le coiffeur. Eh ben voilà, ben faites ça. C'est ce qui me fait plaisir. Ben faites ça. Quoi qu'il arrive, cette semaine, vous allez vous faire chouchouter chez le coiffeur et ça va vous faire énormément plaisir et vous allez prendre soin de vous. OK? Ok. En On tout cas, je vous prendra remercie contact pour le énormément. reste. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça, Nadia. Un grand merci à vous. C'est Prenez super soin de gentil vous. d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci. Au Au revoir. plaisir. Au revoir.